Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Pour terminer la saison 2018, j'ai avec moi Mme Nathalie Larouche, responsable de la Maison du Tourisme. Bonjour Mme Larouche, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Et vous? À quelques jours de Noël, vous avez encore plein de choses à nous raconter. Ah oui, effectivement. Et donc, ceux qui n'ont pas encore fait leur cadeau des fêtes, alors, on voulait parler d'achat local. Bien, je pense que c'est important de parler d'achats locaux. On n'en parle pas assez, même si on en entend un peu parler, mais tu sais, c'est comme... Donc, et quand je parle d'achats locaux, oui, dans nos commerces, c'est normal, mais je parle aussi beaucoup de nos artistes, nos artisans. Oui, on avait un beau marché public en fin de semaine. Beau marché de Noël, oui. Et on a encore... on n'a pas tout acheté. Non, on n'a pas tout acheté, donc... on a des bonnes idées, mais on n'a pas tout acheté. S'il n'y en a plus de marché de Noël d'ici, justement, Noël, il y a quand même le Vieux-Palais. Il y a une boutique au Vieux-Palais qui est ouverte, quand même, selon les heures d'ouverture de l'attrait. Vous avez également le centre d'exposition d'Amos. Oui, la boutique. Où il y a une superbe boutique d'artistes et d'artisans là. Et naturellement, à l'intérieur de la Maison du Tourisme, il y a une boutique également ici d'artistes et d'artisans. Donc, encouragez-les. Ça ne coûte pas plus cher nécessairement, puis ça fait plaisir de recevoir. C'est un cadeau unique. C'est ça. C'est qu'on ne retrouvera pas ce cadeau-là sur le web, on ne le rencontrera pas dans les grandes surfaces. C'est vraiment un cadeau unique et on peut s'informer auprès des artistes et artisans. On peut communiquer avec eux autres. On a de l'information qui nous dit vraiment quels sont les matériaux, ce qui était c'est un peu difficile en fin de semaine au marché de Noël parce qu'il y avait tellement de monde. Y avait-tu du monde? Mais on voit que le monde sont intéressés. Les gens, maintenant, ils ont vraiment une particularité, c'est d'aller voir ce qui se passe. Puis, j'en ai pas vu beaucoup sortir les mains vides. Ah non, il y avait énormément des paquets de gens. Et, oh non, alors, donc, on voit que ça fait son chemin, l'achat local. Alors, on continue. Justement, on a 3 beaux endroits là, que vous nous avez énumérés. Exactement. Pour, puis, écoutez, c'est parce que là, je n'ai pas réussi à obtenir l'information, mais sinon, vérifiez avec Picogan si c'est possible aussi d'acheter des produits artisanaux à cet endroit-là. Je sais que c'est possible de le faire, mais là, est-ce qu'il y a des heures spécifiques? Là, malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir les réponses. Donc, on achète localement, on pense à nos artistes, à nos artisans. Et on fait des cadeaux uniques qu'on ne retrouvera pas nulle part. Exactement. Et on fait des envieux. Exactement. On parle, de l'achat local. Et là, la campagne hivernale. On a parlé beaucoup de touristes cet été, mais ça se poursuit cet hiver. Mais oui, on a aussi une campagne hivernale. Naturellement. Une très belle campagne. Une super belle campagne. Pour ceux comme moi qui aiment moins l'hiver, il y a toujours quelque chose pour nous faire aimer davantage l'hiver. C'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. Non, il y a de quoi faire. Il y a tout le temps quelque chose à faire, que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Mais là, si on parle de campagne hivernale, naturellement, on parle de motoneige. Bon, la saison de motoneige, je pense qu'elle va être super belle. Et si vous désirez profiter du rabais possible pour avoir votre accès pour la motoneige, je vous dirais que vous avez jusqu'au 9 décembre qui s'en vient pour avoir une réduction de 75 $. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça va vous coûter 325 $ au lieu de 400. Après le 9 décembre, là, on retombe là, avec la carte d'accès annuelle là, à 400 $. Vous pouvez les acheter directement chez nos hôteliers. Ah, parfait. Ou encore en ligne, naturellement, là, sur le site de la FCMQ. Donc, je pense que c'est la Fédération... de motoneige. La Fédération de motoneigistes. Bon, c'est ça du Québec. C'est ça. Nous autres, on a abrégé ça. Oui. Donc, de toute façon... téléphonez au bureau d'information touristique, on vous donnera le nom complet de l'abréviation qu'on vous a donné. Campagne hivernale, oui, la motoneige, mais aussi, écoutez, on va avoir une panoplie de concours sur Facebook de tourisme à Mossaricana. Et vous aimez ça, nous gâter. On a commencé déjà la semaine passée. Il y avait eu un tirage, un concours la semaine passée pour les attraits avec les chiens de traîneau. Ah oui. Donc, je pense que
Je suis en avance. C'est celle-là qui s'en vient. Ah, parfait. C'est le concours qui s'en vient. De toute façon, on vous suit sur Facebook. Oui, il faut nous suivre sur Facebook. Puis écoutez, il va en avoir plein. Il va y avoir des certificats cadeaux pour le camp de base Abitibi. Ça, c'est pour l'escalade sur la glace et sur la neige. Il va en avoir pour le Mont-Vidéo, le camp du domaine, le ski de fond. Il va y en avoir également pour l'événement La Magie des neiges. Pour le refuge Pajot, écoutez, pour l'expérience là, qui sort de l'ordinaire avec la location de chalet. Donc, cet hiver, on va faire tirer un certificat de 350 $ pour que quelqu'un ait le privilège d'aller essayer l'expérience au refuge Pajot et de dormir dans la fameuse cabane à cet effet. Il y a également, il va y avoir des billets pour le tournoi Midget et il y a eu un concours qui a été lancé justement la semaine passée, je m'étais trompée. C'était pour un certificat cadeau pour acheter à la boutique directement de la Maison du tourisme. Donc, surveillez la page Facebook de Tourisme Amos Aricana. C'est la seule façon qu'on peut participer. Je vous dirais que vous allez l'avoir également là, sur le site Internet, mais c'est vraiment, vraiment sur la page Facebook que ça se passe. Donc, alors, c'était pour la partie concours. Oui, exactement. Alors, on a déjà hâte. Je devrais avoir mon téléphone à côté de moi, commencer à participer. Parce que c'est le fun, c'est des certificats cadeaux. On peut les mettre dans les bonnes Noël. Là. Oui. On peut les offrir en cadeau. Là. Et vous êtes gentils. Alors, avec toutes ces activités-là, vous voulez nous parler aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans le temps des fêtes? Ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez. Dans le guide touristique, on a aussi de l'information. Oui, effectivement. Vous avez toute l'information dans le guide touristique parce qu'il est bon également pour l'hiver. L'hiver aussi. Je vous dirais, bon, écoutez, naturellement, le Mont-Vidéo. Le Mont-Vidéo, son ouverture est prévue pour samedi, le 8 décembre. Donc, on va espérer qu'il ne pleut pas. Cette semaine, non. Qui continue à neiger. Et ce qui est génial pour cette journée-là, écoutez, tout est à 10 $. C'est 10 $ pour la remontée, c'est 10 $ pour la location d'équipement et 10 $ aussi pour la poutine et le breuvage. Bon. Pour les intéresser. Oui. Et il y a Son et Lumière CCYM de la Motte qui a commencé le 1er décembre. Et c'est quand même depuis quelques années qu'il... Ça fait plusieurs années qu'il est là. Et d'année en année, il ajoute des effets de lumière à sa maison. Fait qu'à chaque année, on peut aller le voir, puis c'est jamais pareil. Et là, cette année, ils sont rendus à 23 500 lumières. Donc, ce n'est pas rien. Écoutez, je vous dis... Est-ce qu'on commandit d'Hydro-Québec? Non, je ne sais pas. Écoutez, c'est actif jusqu'au 6 janvier, de 17h à 22h. C'est au 210 chemin de la Baie à la Motte, naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez remettre des dons. Hein? Puis les dons, à la fin, ils sont séparés en 4. Donc, il va y avoir 3 parts pour des organismes en lien avec les jeunes de la Motte. Et l'autre part qui reste, il l'envoie à la Fondation hospitalière d'Amos. Donc, tu sais, je pense que ça vaut le coup là, de les encourager. Doublement. Également, j'en ai parlé brièvement tantôt, là, les attraits avec chien de traîneau, le chenil du chien-loup et la meute. Écoutez, le chenil du chien-loup, il est déjà en opération depuis le 1er décembre. Et la meute, j'ai pas réussi à avoir de réponse, mais en principe, dans le guide, c'est écrit qu'à la mi-décembre, il devrait être ouvert. Fait que c'est vraiment 2 attraits. 2 attraits distincts. Là, c'est pas la même chose d'un à l'autre. Ils ont des services différents. Ils ont des services différents. Donc, rendez-vous sur leur page Internet ou encore Facebook pour de plus amples informations ou le guide touristique, tout simplement. Et naturellement, écoutez, là, on ne peut pas ne pas parler du refuge Pajot qui est ouvert également durant l'hiver. C'est du lundi au vendredi, de 13h à 16h30 en visite libre. Il y a une visite guidée seulement que le samedi et dimanche à 13h30. Sinon, en visite libre, le samedi et dimanche, c'est de 13h à 16h30 également. Et écoutez, pour tous les autres, servez-vous du guide parce que vous avez là une page plaisir d'hiver où ce que vous avez toutes les patinoires, l'information pour la raquette, les glissades, club de motoneige, vous l'avez ici. Vous avez, disons, je vous dirais, là, il est encore bon. Oui. Procurez-vous. On peut le retrouver
au complet sur le site Internet de la Ville. On peut le feuilleter dans la section visiter. Et on a les attraits différents aussi dans la section visiter aussi, on a tous les détails. Exactement. Ensuite, on a votre page Facebook pour vous donner... donc, impossible de ne pas avoir l'information. Ça se peut pas. Sinon, écoutez, rendez-vous directement à la Maison du tourisme, là. Appelez-nous, écrivez-nous, venez nous voir, on est là. C'est ça. Et pour terminer, est-ce que tu veux que je leur parle des heures d'ouverture? Oui, bien, peut-être ça va possiblement être modifié quelque peu avec l'arrivée des fêtes. Ben oui, c'est modifié un peu. Donc, écoutez, c'est important de savoir que le Bureau d'information touristique va être fermé du 24, le 24, le 25, le 26 et le 31 décembre, ainsi que le 1er et le 2 janvier. Et nous serons ouverts du 27 au 30 décembre, mais avec des heures restreintes, de 10 h à 14 h. Sinon, autre que ça, nos horaires régulières sont du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, et le samedi et dimanche de 10h à 16h. Oui, parce qu'on rappelle, vous êtes ouvert 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, été comme hiver. Alors, oui, également, effectivement. On a toujours moyen de vous joindre ou en vous écrivant ou laissant un message et vous allez nous rappeler. Donc, une excellente saison hivernale qui s'offre à nous. Oui. Et plein d'activités. Alors, si on manque de suggestions, nous savons qu'on peut compter sur vous pour nous en donner. Des compléments d'information également. Et qu'on peut voir à l'arrière aussi, vous avez toujours tous les guides ou l'information touristique du Québec au complet, là, et même certaines parties des États-Unis. Pour ceux qui sont obligés de nous quitter durant la période des fêtes. Ben oui, sont malheureux, hein, pour malheureux eux pour eux, oui, je comprends. Mais en tout cas, s'ils sont obligés, ils ont quand même de l'information pour faire quelques activités à l'extérieur. J'en profite pour vous souhaiter un bon temps des fêtes. Bien, vous aussi, du repos, de la santé. Oui, et une année 2019 remplie de beaux projets comme on vous connaît. Ah oui, certainement. Alors, joyeuses fêtes à toute votre équipe. Merci. Et on se donne un rendez-vous en 2019 pour plein d'autres belles surprises. Et en attendant, participer à vos concours. J'espère bien. Joyeuses fêtes à vous tous. Merci et bonne fin de journée.